Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Liman. Ici, alors que les forces russes se rapprochent de Liman et menacent de percer les lignes ukrainiennes, une livraison cruciale de véhicules blindés lettons est arrivée pour renforcer les défenseurs. Grâce à ce renfort arrivé à point nommé, des brigades ukrainiennes d'élite sont désormais prêtes à contre-attaquer et à freiner l'avancée russe avant qu'elle n'atteigne son objectif. Sur le flanc sud, les Russes ont réussi à prendre le contrôle d'une grande partie de la forêt et même à atteindre la périphérie de Yampil. La Russie s'est fortement engagée dans la forêt de Serebriansky, saturant la zone de drones à fibre optique ciblant les lignes de communication terrestre ukrainiennes, ce qui est évident à travers le réseau de fibres visible sur de nombreuses vidéos et images géolocalisées. Après des années de résistance acharnée dans la forêt, les défenseurs ukrainiens ont finalement été contraints de se replier partiellement en raison de pénuries de nourriture, d'eau et d'évacuation médicale sous les frappes constantes des drones russes. Désormais, des infiltrés russes tentent de traverser la rivière Zerebe et d'entrer dans la forêt, allant même jusqu'à user de perfidie en opérant en civil pour pénétrer les lignes ukrainiennes. Malgré tout, les forces ukrainiennes restent à Yampil et dans ses environs, éliminant un grand nombre d'infiltrés ennemis. Conscients de l'opportunité d'une manœuvre en tenaille sur Liman, les commandants russes ont envoyé des renforts dans leur tête de pont au nord, espérant s'étendre et submerger les défenses ukrainiennes. Cependant, la 3e brigade d'assaut a réagi de manière décisive et a considérablement accru la pression sur le flanc nord russe. Des images géolocalisées montrent que les groupes d'assaut ont avancé avec une grande agressivité, nettoyant les abris, éliminant des soldats russes et capturant de nombreux prisonniers de guerre. Cependant, faute de soutien blindé, les Ukrainiens ont dû compter sur les mortiers pour assurer les tirs de couverture, et bien que l'Ukraine ait pu reprendre le contrôle de 2 localités clés, elle n'a pas réussi à briser la résistance russe. Il était évident que sans davantage de véhicules blindés pour fournir un appui-feu efficace et une mobilité mécanisée, les contre-attaques ukrainiennes ne pourraient pas maintenir leur élan face à des forces russes protégées par des drones. Avec le ralentissement des contre-attaques ukrainiennes, les forces russes ont poursuivi leur progression vers le sud en direction de Liman, prenant le contrôle de plusieurs zones tactiquement importantes, mais, en raison de la pression ukrainienne venue du nord, les Russes n'ont pas pu réaliser une percée totale. Plus précisément, l'objectif russe était d'avancer encore davantage et de couper les lignes d'approvisionnement occidentales menant à Liman, une stratégie opérationnelle déjà mise en œuvre à plusieurs reprises par la Russie. Cependant, des images géolocalisées montrent qu'au fur et à mesure que les forces russes avançaient vers le sud, les Ukrainiens décimaient les petits groupes d'infanterie à l'aide de frappes de drones FPV et d'artillerie, ralentissant ainsi considérablement le rythme russe, mais la situation devient rapidement intenable. Heureusement pour les Ukrainiens, la Lettonie est intervenue au bon moment et a annoncé la 2e livraison de 42 véhicules blindés de transport de troupes Patria au 3e corps d'armée engagé à Liman, de quoi équiper un bataillon mécanisé ukrainien complet, plus des réserves. Ces véhicules offriraient aux forces ukrainiennes la protection et la mobilité nécessaires pour contrer les avancées russes et sont particulièrement pertinents pour l'axe de Liman, où l'activité des drones russes est intense. Les véhicules sont presque toujours touchés, mais comme l'infanterie à l'intérieur a de meilleures chances de survie dans des blindés de fabrication occidentale, elle peut tout de même mener la mission à bien vous se replier et revenir se battre un autre jour. Le design modulaire du Patria le rend adaptable au transport de troupes, à l'appui-feu direct, et son système amphibie offrira un avantage supplémentaire aux Ukrainiens, les rivières et réservoirs compliquant les manœuvres conventionnelles. Globalement, avec une protection blindée renforcée et de multiples configurations d'armement, ces véhicules répondent directement aux défis rencontrés par le 3e corps d'armée. Plutôt que d'épuiser l'infanterie dans des assauts répétés à petite échelle, l'Ukraine peut continuer à employer des tactiques mécanisées, utilisant les transports blindés pour protéger les troupes jusqu'aux positions d'assaut, redéployer rapidement des unités sur les secteurs menacés et exploiter les faiblesses russes dès qu'elles apparaissent. 42 véhicules peuvent ne pas sembler décisifs, mais en pratique, ils représentent un renfort transformateur pour les unités tenant l'axe de Liman. Même les analystes russes avertissent que l'avancée dans la forêt de Serebriansky est dangereuse mais loin d'être décisive, mettant en garde contre toute attente de percée rapide vers Liman dans un avenir proche. Avec l'arrivée de nouveaux véhicules blindés, les forces ukrainiennes sont mieux placées pour stabiliser leurs lignes, absorber la pression russe et préparer des contre-attaques. La bataille pour Liman reste brutale et d'usure, mais la livraison opportune de la Lettonie garantit que l'Ukraine peut disputer le champ de bataille à armes plus égales.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.